Ce soir, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année. D'ailleurs, je vous souhaite à toutes et à tous bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026, plein de vœux et de réussite donc pour vos investissements donc sur cette nouvelle année qui démarre. Alors, juste avant de démarrer, simplement si vous pouvez me mettre un petit pouce là dans le chat, savoir si le son est OK. Avant de démarrer, je vais faire également un test de mon côté. Bon, a priori, ça a l'air de fonctionner. Hop, je vais couper. Voilà. Donc, comme je vous disais, ensemble ce soir pour une petite heure, le thème du soir, le thème d'aujourd'hui pour démarrer l'année, on va parler de backtesting avec l'outil ProRealTime, donc sur la plateforme de négociation IG. Nous allons donc voir tout ceci en détail. Alors, je vais vous mettre à l'écran, bien sûr, avant de démarrer, le message d'avertissement sur les risques, puisque bien sûr, la présentation de ce soir n'est pas à considérer bien sûr comme un conseil de trading. Trader sur les CFD, notamment, c'est un trading qui peut comporter des risques, trader à effet de levier. 71% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent donc avec IG, puisque nous allons utiliser ce soir la plateforme de négociation donc IG sur les CFD. Plateforme donc, qui va vous permettre donc, de faire du backtesting sur différents sous-jacents. Ce soir, on fera du backtesting donc, sur un indice. On prendra l'indice allemand. Bien sûr, pour ceux qui connaissent, et si vous êtes là ce soir, c'est que vous connaissez déjà un petit peu la société. Donc, IG, on existe depuis 1974, leader mondial du trading, sur le trading. On est coté à la Bourse de Londres. Et grande nouveauté, puisqu'on était essentiellement connu donc, sur la partie produits dérivés, depuis quelques semaines, nous vous proposons donc un compte-titre qui a la particularité d'être complètement gratuit en termes de négociation sur le compte. Donc, vous avez la possibilité de trader un petit peu plus de 6000 actions et également 2000 ETF au travers donc, de cette nouvelle plateforme. Le lancement de cette plateforme, vraiment le gros lancement, c'est la semaine prochaine, mais vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, ouvrir un compte et commencer à trader dès maintenant. D'ailleurs, là aussi, en avant-première, vous voyez qu'ici, si je descends sur la page, on vous offre aujourd'hui, que vous soyez client ou pas, déjà d'IG. Pour toute ouverture d'un compte titre chez IG, vous pouvez donc avoir l'obtention d'un bonus de 200 € directement donc versé sur le compte, à condition que vous investissiez au minimum donc 500 € sur le compte. Donc, il y a des conditions sur l'obtention du bonus, mais en gros, si vous déposez au minimum 500 € et que vous investissez ces 500 € dans une action ou plusieurs actions, vous avez donc l'obtention du bonus de 200 €. Donc, je rappelle que cette offre est une offre avec 0% de commission. Donc, sur le compte titre, vous avez également un versement d'intérêt sur les fonds qui ne sont pas investis. Et vous avez également 0 € de frais de change, notamment sur les actions US, puisque vous allez pouvoir les négocier donc directement en euros sur la plateforme. Bon, ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir. Je vous mets, pour ceux qui sont intéressés, dans le chat, un lien qui vous permet donc d'aller directement sur cette page et de pouvoir faire l'ouverture d'un compte titre. Voilà, je vous l'ai mis ici dans le chat. Donc, soit compte titre, soit également, si vous souhaitez, bien sûr, un compte CFD, d'aller sur la plateforme ProRealTime que l'on va voir donc tout de suite dans le cadre de cette démonstration et de ce webinaire. Bien sûr, à votre disposition, le chat, si vous avez des questions à me poser. Alors, je ne vais pas vous cacher, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les mains dans ProRealTime. En même temps, ça me permet aussi, si vous voulez, un petit peu d'être un peu comme vous, si vous débutez sur ProRealTime. Alors, bien sûr, j'ai quelques connaissances, je ne vais pas vous le cacher, mais ça fait un petit peu de temps que voilà, mes compétences sur ProRealTime sont un petit peu rouillées. Mais justement, ce n'est pas grave. C'est pour moi l'occasion de dérouiller tout ça et de me mettre un peu à la place de quelqu'un qui souhaite démarrer sur quelque chose d'assez simple sur le backtesting. Je rappelle que le backtesting, c'est quoi? C'est la possibilité de tester
une stratégie de trading, alors plus ou moins simple ou plus ou moins compliquée, à partir de différents éléments graphiques. Donc, vous allez voir ce soir, on va partir sur des éléments graphiques assez basiques, mais vous allez voir qu'on peut aller très loin dans le cadre du backtesting. Donc, backtesting, comme son l'indique, c'est tester une stratégie sur le passé. Bien sûr, en testant une stratégie sur le passé, ça ne veut pas dire qu'elle va à tous les coups fonctionner, puisque le passé ne révèle pas forcément le futur. Hein. Toutes les transactions passées ne présagent pas les transactions à venir sur le marché, notamment l'évolution des marchés. Mais néanmoins, ça permet quand même de juger et d'évaluer une stratégie avant de la mettre en pratique sur le compte. Et on verra que vous avez bien sûr la possibilité par rapport à cette stratégie de l'améliorer, de la changer, de la faire évoluer, bien sûr, en fonction de l'évolution des marchés. Allez, donc, je vais aller sur le compte donc IG. Un compte. Donc là, je vais utiliser un compte de démonstration. Compte de démonstration, donc CFD, sur lequel j'ai un abonnement ProRealTime. Donc, ProRealTime, c'est un outil complémentaire à la plateforme de négociation IG qui est facturé 30 € par mois, donc avec l'accès à tous les flux marchés sur la plateforme. En revanche, voilà, je suis en train de vous mettre ici à l'écran ProRealTime. En revanche, la plateforme vous est remboursée, enfin l'abonnement vous est remboursé si vous passez un minimum de, je crois, 4 trades, je vous dis ça de mémoire, hein, sur la plateforme de négociation IG. Voilà, donc si vous êtes un minimum actif, ça vous permet de bénéficier donc de la gratuité de cet outil, qui peut paraître, lorsque on l'ouvre la première fois, un peu complexe, un peu compliqué si vous démarrez sur de l'analyse technique. Malgré tout, une fois qu'on a compris comment fonctionnent, je dirais, les rudiments de cet outil, au final, c'est un outil très simple à utiliser, très didactique, sur lequel il y a pas mal d'aides. Hein. Ce que vous voyez ici, si je vais dans Aide, vous avez une aide, vous pouvez afficher une aide contextuelle, pardon, sur chacun des menus sur la plateforme. Donc tout ça, en effet, c'est très documenté. Donc là, nous, on va rester ce soir sur des choses assez basiques, des choses assez simples, et qui vont nous permettre déjà de voir en détail comment monter un backtest en ayant une stratégie très simple sur, comme ici, on va prendre l'exemple, donc sur le DAX. Alors, pour démarrer, ici, donc j'ai un graphique sur le DAX, donc l'indice allemand. Pourquoi je prends le DAX? Parce que c'est un indice sur lequel il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal de volatilité. J'ai volontairement ici changé l'affichage des cotations DAX. Même si je suis en CFD, j'ai choisi d'afficher à l'écran uniquement la cotation de 8h à 22h, c'est-à-dire la cotation qui correspond au marché futur, puisque vous savez, avec les CFD, vous avez la possibilité de négocier 24-24. Donc ici, j'ai simplement changé dans les paramètres l'affichage des cours, mais uniquement sur un affichage, je dirais, classique de marché, sans prendre du 24-24. Alors bien sûr, avant de faire du backtest, il vous faut une stratégie. Donc, établir une stratégie concrète sur qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on achète, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on vend, lorsque l'on fait du short, quelle stratégie adopter, sur quoi repose la stratégie, sur quel événement graphique. Donc ici, nous, on va utiliser des événements graphiques très simples, vous allez voir, très basiques. Et on va également déterminer par rapport à cette stratégie, parce que c'est tout là justement l'intérêt de définir une stratégie, parce que c'est bien beau de dire j'achète par exemple sur un croisement de moyenne mobile, c'est ce qu'on va faire juste ici après quelques minutes, mais c'est après aussi tester la partie qui est quand même très importante dans une stratégie, c'est la partie money management. Est-ce que si je mets un gain à 50 points et une perte à 20 points, est-ce que ça a son intérêt? Est-ce que ça fonctionne non pas sur 2-3 coups, mais est-ce que ça fonctionne sur le long terme? Eh bien, c'est tout ce qu'on va voir justement et tout l'intérêt qu'offre la plateforme ProRealTime de faire un backtest, vous allez voir, très complet. Et dans une dernière partie,
Alors, souvent, j'ai tendance à dire qu'on fera un travail d'ingénieur, mais sans être ingénieur. Vous allez voir pourquoi, puisqu'on va utiliser ce qu'on appelle de l'optimisation de variables. Et donc, vous allez voir, on va lancer différents scénarios et qui vont nous permettre d'affiner vraiment au maximum notre stratégie, ou en tout cas d'essayer d'en tirer, je dirais, les meilleurs enseignements. Je n'ai pas envie de vous dire le meilleur profit, parce que, je le répète, ce qui se passe dans le passé ne se réplique pas forcément dans le futur. Mais en tout cas, ça permet déjà d'avoir un bon aperçu si la stratégie est plutôt viable sur le long terme. Allez, on démarre. Donc ici sur la plateforme, j'ai ajouté, vous voyez, donc ici en rouge, une moyenne mobile, c'est ce qu'on a ici, hein, vous voyez, EMA, donc une moyenne mobile exponentielle. J'aurais pu aussi ajouter une moyenne mobile classique. Bon, la moyenne mobile, l'exponentielle, elle nous permet d'avoir un calcul plus rapproché dans sa méthode de calcul. Donc, c'est quelque chose qui colle plus sur les cours. J'ai rajouté également une moyenne mobile exponentielle de 20 périodes. Donc, et j'ai ici également un RSI. Donc, vous voyez, je n'ai pas pris des choses très, très compliquées. On va partir vraiment sur un postulat extrêmement basique, donc sur notre stratégie. Alors, vous savez ce qui se dit souvent dans la littérature, enfin d'ailleurs, en dehors de la littérature, ce qui fonctionne en général le mieux sur les marchés, ce sont les choses les plus simples, les récurrences en général classiques. Donc ici, on va juste s'atteler à des moyennes mobiles. Vous voyez que j'ai pris un graphique volontairement hein, sur lequel j'ai peu de choses. Pourquoi? Parce que plus vous allez prendre d'indicateurs, plus vous allez afficher de choses sur votre graphique, et plus vous risquez d'avoir des signaux qui vont vous donner uniquement que des contradictions. Il y en a certains qui vont vous dire il faut acheter, il y en a d'autres qui vont vous dire il faut vendre, et au final, tout ça, ça se contredit, et on finit par ne jamais entrer sur le marché. Donc là, on va rentrer sur l'idée, on va monter une stratégie en se disant, voilà, ici à l'écran, j'ai deux moyennes mobiles. On voit que quand la moyenne mobile 20, vous voyez, hein, repasse au-dessus de la moyenne mobile 50, c'est-à-dire la moyenne mobile courte coupe à la hausse la moyenne mobile longue, enfin longue par rapport à celle de 20, eh bien, vous voyez, on constate ici une tendance plutôt haussière. Ce qui peut nous permettre d'envisager, par rapport à ce scénario, l'ouverture d'une position à l'achat. Vous voyez, hein, si je regarde ici, là, on a le croisement inversé. Donc, cette fois-ci, c'est la moyenne mobile 20 qui coupe à la baisse la moyenne mobile 50. Et vous voyez qu'on a ici un phénomène baissier. J'ai de nouveau ici, vous voyez, une sorte de croisement hein, des deux moyennes mobiles. Bien que là, c'est plus, on avait plutôt démarré ici. Là, on croise, on recroise. Mais ici, vous voyez, de la même manière, hein, on avait la moyenne mobile 20 qui était passée au-dessus de la 50. Et là aussi, on a ici un phénomène de mouvement haussier. Donc, on va, alors je pourrais aller un peu plus loin dans le graphique. Ici, pour l'instant, je n'ai mis que 25 unités. On va élargir, on va partir sur 1000 unités. Donc, ça veut dire que là, j'ai 1000 bougies à l'écran. On retrouve donc des grandes tendances de fond. Donc là, ici, chaque bougie représente 1 heure de cotation. Vous voyez, à nouveau, hein, ici, croisement, tac, ça part à la hausse. Ici, croisement dans l'autre sens, ça part à la baisse. Bon, actuellement, ici sur le DAX, on est plutôt, si je prends au global, alors je pourrais remonter encore plus loin. On pourrait remonter, ici, je vais mettre non pas en 1 heure, mais en une journée. Voilà, vous voyez sur la journée ici pour avoir une vue d'ensemble. On est plutôt sur une tendance haussière. Donc si je prends la big picture en quelque sorte, on est sur de la tendance haussière. L'idée c'est par rapport à ma stratégie sur du 1 heure, plutôt partir sur une stratégie en intraday et me dire, voilà, par rapport à cette stratégie, plutôt essayer de capter des mouvements haussiers, c'est-à-dire rester dans la tendance de fond, tendance haussière. Vous voyez, ça reste très visuel. Donc là aussi, je n'ai pas sorti de mathématiques, de formules spécifiques. Je reste uniquement sur des choses extrêmement visuelles.
Donc, je reviens sur mon graphique ici. Donc, en un jour, je vais me remettre en 1 heure. Donc, 1 heure, pourquoi, hein? Parce que je vais privilégier plutôt des mouvements sur de l'intraday. 1 heure, j'aurais pu aller aussi sur des mouvements sur quelques jours. Mais on va dire qu'ici, je préfère plutôt faire de l'intraday, c'est-à-dire du mouvement uniquement sur la journée. Vous voyez, je dézoome un peu. Bon, on a pas mal de choses. Alors, si on le fait comme ça à la mano, on pourrait faire, vous savez, ce qu'on appelle alors, c'était du paper trading. Voilà, je cherchais le terme, c'est-à-dire on prend son petit stylo, on regarde ici, on se dit, tiens, là, si j'étais entré, voilà, comment ça se passe? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Bon, on oublie le paper trading, on laisse le stylo de côté et on va faire ça donc directement sur la plateforme. Et on va le faire, vous allez voir, de façon extrêmement simple. Donc, on va le faire pas à pas. Alors, pour aller ici, donc vous voyez ici sur Pro Real Time, c'est l'onglet qui vous permet d'ajouter des indicateurs. Donc, je suis ici en haut à gauche. Je clique. Alors là, je ne vais pas ajouter d'indicateur puisque j'ai déjà ajouté donc 2 moyennes mobiles. C'est vrai que j'avais préparé en avance mon graphique. En revanche, je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas testé la stratégie. Je n'ai pas eu le temps. Et donc, on va, comme je vous dis, hein, je me mets vraiment à votre place. Je pars d'un postulat graphique. Bon, je sais qu'en général, ça a plutôt tendance à un peu fonctionner. C'est pour ça que j'essaye cette méthode. Après, peut-être qu'elle n'a pas fonctionné, mais voilà, on se met dans la peau de quelqu'un qui souhaite démarrer pas à pas. Donc, on va aller ici dans Pro Backtest et Trading automatique. Je vais cliquer. Et on a ici, comme sur les indicateurs, donc différentes stratégies de trading automatique. Alors ça, c'est des trucs que j'ai fait par le passé ou lors de formations précédentes. Vous voyez, quand on parle de Pro Backtest et Trading automatique, ici, il y a 2 notions. Pro Backtest, c'est qu'on va pouvoir tester la stratégie. Et Trading automatique, c'est que cette stratégie, si on le souhaite, on peut la mettre en place sur notre compte. Et dès que, je dirais, un événement sera déclenché par rapport à notre stratégie, eh bien, ça déclenchera automatiquement une prise de position donc sur votre plateforme CFD. Nous, pour l'instant, ici, on reste uniquement dans je dirais, l'optique de savoir si notre stratégie, elle fonctionne ou pas. Allez, on monte la stratégie, on va le faire ensemble. Donc, je vais faire ici « Créer ». Vous allez voir, on reste sur des choses extrêmement didactiques. Donc, là, je vais lui donner un nom. Vous voyez, par défaut, c'était mon système. Là, c'est 10 entre parenthèses. Je vais dire c'est webinaire. Donc, on va appeler notre stratégie webinaire. Ensuite, ici, dans cet écran, on va déterminer donc les différentes conditions. Donc, est-ce qu'on va partir plutôt sur des positions à l'achat, donc des positions longues? Est-ce qu'on va plutôt privilégier une stratégie avec des positions short? Et puis, on va également déterminer ici des données en termes de money management, c'est-à-dire on va déterminer des stops, des limites, et on peut également déterminer des horaires de trading. Je reviens bien sûr dans le détail juste après, donc ici sur les différentes données que nous avons à l'écran. On va pouvoir également déterminer ici le capital initial. D'ailleurs, vous voyez, là, je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise. Je vois, j'ai 1 minute. C'est vrai que mon graphique, il n'est pas sur le bon time frame. Alors, je vais faire ici. Non, je vais recommencer à 0. Hein. Voilà, je reviens ici. Donc, ce n'est pas 1 minute, mais bien 1 heure. 1 heure, 1 heure. Il est là. Voilà. Je vais faire les choses proprement. Hein, parce que vous allez voir, après, je vous montrerai qu'on peut aussi, dans le backtest, tester la stratégie sur différents time frames. Enfin, sur différentes unités de temps. Donc, on était dans 1 heure, je repars ici, voilà, hop, on va sur Pro Backtest, on fait créer, on l'appelle, comme tout à l'heure, webinaire. Voilà. On a parlé ici des positions longues, des positions courtes, du money management, des horaires de trading. Donc ici, on est bien là, cette fois-ci, sur de l'Allemagne 40, le contrat à 1 euro. Vous avez la possibilité ici de déterminer le capital, votre capital de départ. Et vous avez également la possibilité ici, pour être beaucoup plus fin au niveau du résultat final, de pouvoir mettre des frais par ordre
ou éventuellement, ici, puisque là, on est dans le cadre des indices, ici plutôt sur du spread, donc l'écart de cotation entre la partie acheteur et la partie vendeur. C'est important de noter le spread. Pourquoi? Parce que parfois, ça peut faire là aussi une grosse différence. Vous pouvez peut-être vous retrouver avec une stratégie gagnante, sans spread, et au final avec une stratégie perdante avec du spread. Donc là aussi, vigilance, et il vaut mieux de toute façon être complètement transparent par rapport à notre stratégie et indiquer un maximum de choses pour que le résultat soit le plus pertinent possible. Allez, on démarre. On va, comme je vous disais tout à l'heure, on va choisir une stratégie simple, une stratégie à l'achat. Et on va, là aussi, vraiment pour simplifier les choses, pardon, mais à vrai dire, vous avez la possibilité de monter une stratégie même très complexe. Ici, moi, je vais simplement faire un croisement de moyenne mobile. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va prendre ce croisement de moyenne mobile et on va déterminer des ordres de sortie, non pas sur des événements graphiques, puisqu'on pourrait très bien dire je rentre sur un croisement de moyenne mobile et je sors sur le croisement de moyenne mobile inversé. C'est tout à fait possible. Là, ici, ce qu'on va faire, on va rentrer sur le croisement de moyenne mobile, donc c'est notre signal d'achat, et on va, en revanche, déterminer ici des niveaux de stop et des niveaux de limite, donc sur chaque position. On pourrait allier les deux. Hein. On pourrait faire un achat sur un croisement et lui dire, ben voilà, tu vends quand il y a un croisement ou tu vends éventuellement par rapport à mes stops et limites. Donc c'est l'un ou l'autre, ou les deux. Donc nous ici, on va choisir un achat et on va remplir les données relatives eh bien, à notre achat. Donc ici, on va lui donner des conditions. Donc l'achat, ici, on choisit le nombre de contrats. Nombre de contrats ici, on va rester sur quelque chose de très light. On va rester sur un contrat à 1 € du point. On va ensuite, ici, choisir une condition. Pour ajouter une condition, alors, on va cliquer sur le graphique. Voilà. Et sur le graphique ici, vous avez donc plusieurs données. Alors, ces données ici, vous voyez, j'ai cliqué ici sur le graphique, donc on va me proposer les moyennes mobiles, mais on a aussi la possibilité, si j'étais allé sur RSI, on m'aurait proposé ici les données relatives que l'on a sur le RSI. Par exemple, j'aurais pu déterminer si le RSI est supérieur à 50, inférieur à 50, ici supérieur à 70, supérieur à 30, enfin peu importe. Tout est envisageable sur le graphique. Nous, ce qu'on va faire ici, on va choisir la moyenne mobile 1. Donc la 1, c'est la première, hein, ici sur le graphique. Je vous accorde, c'est un petit peu embêtant ici de ne pas avoir la moyenne mobile. On nous indique 20. Donc là, c'est la 1. Parce qu'on pourrait en avoir 10, hein, des moyennes mobiles, et à chaque fois, il faudrait aller compter ici. Bon, là, on sait que la 1, elle est là, c'est la moyenne mobile 20. Donc, on a dit, si la moyenne mobile 20 passe au-dessus, donc de la rouge, la 50. Donc, on va lui dire la moyenne mobile 1, donc sur la période. Donc, vous voyez ici, on a différentes possibilités, est supérieur ou égal, est inférieur ou égal. Alors là aussi, hein, en fonction de, vous pouvez dire si le cours est égal à tant de points, etc. Donc nous ici, c'est par rapport à un événement graphique, donc on va lui dire si la moyenne mobile 1 croise à la hausse la moyenne mobile 2. On pourrait ajouter d'autres conditions. On pourrait lui dire si le RSI est supérieur à 50, si le RSI est inférieur à 50, si voilà, un autre événement graphique est au-dessus, est en dessous, si je voyais par exemple, on pourrait prendre le super trend, hein, qui est un indicateur de tendance, on pourrait lui dire, voilà, si les cours sont au-dessus du super trend, on considère qu'on est je dirais, dans un mouvement haussier. Donc, à ce moment-là, on pourrait rajouter une condition supplémentaire. Donc, bon, là, je ne vais pas en rajouter. On reste là aussi hein, sur quelque chose d'assez simple. Donc, je fais valider. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai le petit tic là. Ça veut dire que je viens de valider certaines conditions. Si je viens cliquer dessus, on retrouve, voilà ce qu'on a fait. On pourrait éventuellement le modifier. On pourrait ajouter d'autres conditions
pourrait très bien également ici, si on en a mis plusieurs, hein, on pourrait supprimer, pourquoi pas, une des conditions que l'on vient d'ajouter. Donc là, vous voyez, si je vais vous lui mettre 2 contrats, par exemple, au lieu de 1, ben je peux toujours changer. Je fais valider. Voilà. Alors là, on est sur ce qu'on appelle de la création assistée. Vous voyez, hein, je n'ai pas du tout codé, j'ai simplement suivi je dirais, ce que me donne la plateforme ici comme possibilité. Si vous souhaitez aller dans le dur tout de suite, on peut faire du codage directement. Alors, il existe un site sur ProRealTime qui est ProRealCode, je pensais avoir oublié le nom, ProRealCode, qui est le site de la communauté des utilisateurs ProRealTime. C'est un site international. Bon, vous savez que ProRealTime, c'est une société française hein, qui est basée en France, qui a été créée par deux ingénieurs très brillants. Il y a maintenant quasiment plus de 25 ans. Donc, c'est une société solide hein, en termes de services et en termes de background. On peut faire de la programmation. Pas mal de personnes connaissent. Donc, là aussi, vous pouvez éventuellement retrouver sur ce site, sur prorealcode.com, des formules toutes faites que vous pouvez copier-coller donc directement sur la plateforme. Bon, pour l'instant, on ne rentre pas dans la programmation, mais néanmoins, on ira tout à l'heure un petit peu mettre les mains dans la programmation, dans le dur, dans le code. Vous verrez que le code n'est pas très difficile à décrypter. Ici, on ne fait pas de position courte, on reste que sur des positions longues. Et là, bien sûr, ce qui est important, c'est de choisir donc parce que là, si je mets juste une position à l'achat, la position va se déclencher. Donc, si on joue le passé, il va m'ouvrir une position, il ne va jamais me la fermer. Donc, nous, ici, notre intérêt, surtout qu'on veut faire plutôt du day trading, on va aller choisir ici les critères de stop et de limite. Donc, on va activer un stop, on va activer ici une limite, une target, et on va choisir ici, vous voyez, en termes de points, en termes de pourcentage, en termes d'euros, de dollars, peu importe, la perte maximale que l'on souhaite supporter, et ici, mettre le gain que l'on souhaite avoir par position. Donc, si on est un minimum, je ne vais pas dire intelligent, mais si on est un minimum au courant je dirais, des rudiments du money management, des bonnes pratiques, c'est que vous devez avoir un stop qui soit inférieur, c'est-à-dire un potentiel de perte, une espérance de perte qui soit inférieure à votre espérance de gain. Si vous faites l'inverse, si vous avez plutôt des stops très éloignés et des targets très proches, vous allez sûrement avoir un taux d'opération gagnante très important. En revanche, les fois où vous allez perdre plus que ce que à chaque fois vous gagnez. Et sur le long terme, croyez-moi, votre stratégie, elle sera perdante. Mais de toute façon, c'est ce qu'on va voir ici avec notre backtesting. Donc, ici, allez, sur la journée, on va dire on est prêt à perdre 20 points par position. C'est avec le DAX, en plus, là, il vaut plus de 25 000 points. D'ailleurs, il a dépassé les 25 000 points. Il est à son plus haut historique, là. Et en limite, on va mettre 2 fois. On va mettre 40. Donc, je mets 40 points. Donc, tous les deux sont actifs. Vous voyez que ça me calcule automatiquement mon risque-reward, mon risque-performance. Donc, j'ai un risque-reward qui est positif. Si vous avez un risque-reward négatif, là, si dès le départ, vous commencez dans le rouge, il y a de fortes chances que votre stratégie, elle va pas fonctionner. Bon, ici, je fais OK. Donc là aussi, vous voyez, c'est ticket, donc je peux aller faire des modifications. Eh bien, maintenant, on va passer au backtest, c'est-à-dire qu'on va demander ici à l'outil de nous dire, ben voilà, par rapport au croisement de moyenne mobile, en mettant un stop à 20 et une limite à 40, qu'est-ce que ça donne? Allez, on y va, on backtest. Donc j'ai mis ici un spread de 2 points. En réalité, j'ai mis un spread un peu large,
Dans mon souvenir, on doit être à 1,7 sur le DAX. Bon, je vais laisser 2. Je vais laisser 2 points, voilà. Comme ça, on la joue fair play jusqu'au bout. Je fais... Alors, on ne va pas laisser la fenêtre. Oh, si on peut la laisser ouverte. Je vais faire backtester mon système de trading. Voilà. Donc là, ça tourne. Et ça me donne un résultat. Alors, ça me donne un résultat ici par position, avec ici. Donc, vous voyez, c'est depuis, par rapport aux 1000 unités que j'ai affichées ici à l'écran. Depuis le 13 août, c'est que des positions longues, bien sûr. On a à chaque fois donc l'heure d'entrée sur le marché. On voit, vous voyez, ça ne gagne pas souvent. Ici, j'ai gagné 40. Là, j'ai perdu 20, 20, 20, 20, 21, 60 ici. 40, 40, 40, 40. C'est-à-dire, oui, on va faire une petite modif après sur le backtest parce qu'il y a des choses que je n'ai pas modifiées. Notamment en termes d'horaire de trading. On va faire des petites modifs. Bon, vous voyez qu'au final, ici, bon, je vais fermer cette fenêtre. Vous voyez qu'au final, ici en haut, on a graphiquement la représentation de notre historique des trades. Donc, au départ, ici, la ligne, on est à 10 000. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici sur la droite. On démarre à 10 000. Je peux d'ailleurs, cette fenêtre, normalement, l'agrandir. Voilà. On démarre ici à 10 000. On part dans le bon sens. On perd. Là, ici, c'est pas terrible. Et là, après, vous voyez, on fait des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. On remonte un peu, on perd. Et aujourd'hui, notre compte, au final, il est en négatif. On n'a pas performé. On va faire une petite modif. Je voudrais juste, voilà, remettre. Vous voyez, hein, j'ai un peu rouillé là. Voilà, j'ai restauré la fenêtre. Alors, on l'a fait sur 1000 unités. Peut-être que ça fonctionne mieux si je le mets sur 5000 unités. Donc là, on va plus loin dans le temps. Bon, ici, on constate que c'est pas terrible. Hein. A priori, notre stratégie, elle n'est pas folichonne. Vous voyez, donc ici, on est bien entré. Là, on avait bien ce croisement. Là aussi, on était entré. On avait eu un croisement. Là aussi, on est rentré. Bon, là, on a perdu. Là, on a perdu. Là, on a perdu. Bon. On va aller un peu plus loin. On va tirer sur 10 000 unités. Bon, je pense que là, la conclusion est sans appel. On a une stratégie pourrie. Rentrer sur le DAX, sur des croisants de moyenne mobile. Alors, quand je dis pourri, j'exagère. Je pense qu'on est pourri en termes de money management. Donc, on va essayer de la modifier, cette stratégie. D'ailleurs, avant d'aller la modifier, je voulais vous montrer, on a normalement ici un rapport détaillé. Dans le rapport détaillé, donc là on a la liste, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, la fenêtre que j'avais fermée. Vous voyez qu'on peut la retrouver hein, en allant faire un clic droit ici sur la partie donc, du backtest, le résultat, et on va pouvoir, vous voyez, faire un tableau de bord. J'ai perdu 552 €. Alors vous voyez, ça c'est vachement intéressant parce que c'est très visuel. J'ai 28% de trades gagnants. Le ratio gain-perte, on est à 0,69. J'ai fait un total de 108 trades, 31 positions gagnantes. Vous voyez ce que vous avez ici, hein, si je pointe le curseur. 0 neutre, 77 perdantes. J'ai fait un gain total de 1240, une perte de 1792. Le drawdown, c'est-à-dire la perte cumulée maximum, j'ai fait moins 600. Et je dirais le cumul dans le bon sens, on a fait plus 167. Bon, en moyenne, on perd 5,11 € par trade. Donc, en gros, là, cette stratégie, elle ne marche pas. On a d'autres ici graphiques avancés. Ça, c'est le graphique donc, sur l'évolution des performances. On a les performances calendaires. Ça, c'est pas mal également. Hein. Ça vous permet de retrouver par mois si ça marche ou pas. Alors, je vais fermer le tableau de bord.
on peut éventuellement revenir sur la stratégie. Vous voyez ici, la modifier. Bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est peut-être le money management, puisque on voit que quand la moyenne mobile, en général, hein, croise, ben les cours ils vont dans le bon sens. Ils partent à la hausse. Donc, on n'est peut-être pas bon ici sur le money management. Donc, on peut faire, vous voyez, ici, un retour en arrière et dire, tiens, si on était un peu plus gourmand et qu'on mettait un gain de 70 pips, pardon, je vais mettre en majuscule, voilà, enfin, plutôt en chiffre, en majuscule, enfin, pardon, je mets 70 pips donc sur la limite et je vais mettre un peu plus de pertes. On est prêt à accepter un peu plus puisque, vous voyez, ici, maintenant, on a un risque-reward de 2,33. On fait OK. Et c'est là où l'outil est intéressant, c'est que vous pouvez comme ça moduler, vous amuser donc à backtester sur différents scénarios. Donc là, alors vous voyez, là, on l'a tiré sur 10 000 unités. Bon, au final, 10 000, c'est pas mal. Alors, on s'aperçoit que 10 000, c'est un peu poussif au départ, en sachant que là, ici, si je regarde mon calendrier, on est en... Vous voyez, on est quand même loin, hein. On est en mai 2023. Ben, entre 2023 et... Enfin, en mai 2023 et ici, octobre 2024, ben, c'est plutôt poussif. Et là, ça démarre. Ça démarre. Et aujourd'hui, si on avait démarré donc cette stratégie là, 10 000 unités en arrière, c'est-à-dire vers mars 2023, aujourd'hui, on gagne 614 €. Bon, c'est déjà mieux. C'est pas mal. Mais ça ne nous satisfait pas. On n'est pas content. Alors, vous voyez, si je veux vraiment pousser le bouchon plus loin, on va aller sur 200 000 unités. Bon, 200 000 unités, on peut se dire, waouh, génial. Je suis passé de 10 000. Alors, vous voyez, d'ailleurs, il n'y a pas le tout le graphique parce qu'ici, sur la démo, je suis limité à 200 000. Je crois que sur la version payante, enfin, sur la vraie version, vous êtes, il me semble, à 400 ou 500 000 unités. Donc, on peut vraiment aller très loin au niveau de la data. Bon, ici, OK, ça marche. Ça marche sur le long terme. Bon, c'est peut-être un peu trop long d'ailleurs. Moi, je préfère plutôt être sur une stratégie, on va dire, sur un espace-temps quand même plus court. On va revenir sur 5000 unités. Bon, on se dit là, 5000 unités, c'est pas mal. On est dans le move hein, du marché. On est sur un marché haussier, ça fonctionne. Malgré tout, on n'est pas content. Enfin, moi, je suis pas content. C'est pas que ça gagne pas assez, mais bon, j'ai envie de tester un petit peu tous les scénarios au niveau du money management. Bon, vous avez vu, là, je l'ai fait de façon manuelle. C'est quand même vachement... c'est pas embêtant de le faire à chaque fois, de dire, bon, bah, allez, OK, je reviens ici, je vais sur webinaire, je fais modifier. Et puis, c'est un petit peu comme ça, au petit bonheur la chance. Et je vais sur stop et limite. Et je dis, voilà, ici, je vais mettre plutôt 10. Donc, c'est-à-dire que je suis prêt à perdre plus rapidement, mais moins. Est-ce que ça me fait gagner plus d'argent? On y va? Allez. Je ne vais pas dire que c'est comme si on tournait un peu la roulette. Hein. Alors, je vais regarder où sont les... Alors, voilà, je n'ai pas cliqué ici. Backtester mon système de trading. On y va, on regarde. Bon, bah alors là, c'est pas terrible. Hein. C'est même pas bon du tout. Pourtant, on avait un risque-reward qui était mieux. Je vais tirer ici sur 10 000 unités. Est-ce que c'est mieux? Eh ben non, c'est même pire. Donc, on voit que des fois, ça revient, mais au final, dans l'ensemble, c'est pas bon. Moi, je reste convaincu que le croisement de moyenne mobile, ça reste une bonne stratégie. Donc, ce qu'on va faire, on va faire de l'optimisation. Je vais revenir sur 5000 unités. Pourquoi je reviens sur 5000 unités et je vous parle d'optimisation? Parce que l'optimisation, ça mange de la data. Ça va lire les datas. On va faire une recherche croisée. Je reviens ici sur modifier. Tant qu'on n'est pas allé dans la programmation, tant qu'on n'est pas rentré dans le code, on peut ici toujours avoir de la programmation assistée. Vous voyez, donc elle est modifiée très simplement. Donc les données que l'on a à l'écran. Si je reviens, alors oui, une donnée dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'au niveau des horaires de trading, vous allez également dire à votre système,
Alors, ne pas placer de nouveaux ordres d'entrée sur le marché. Je peux lui dire, par exemple, entre 9 heures. Donc, l'ouverture classique hein, du marché cash. Donc, je ne veux pas rentrer dans le marché avant 9 heures et je ne veux pas rentrer après 16h30. 16h30, pour moi, c'est trop tard. C'est trop tard. Je ne veux pas participer à la dernière heure de cotation parce que je considère ou alors on va mettre plutôt 17h. Je considère que sur la dernière demi-heure, il ne se passe plus grand-chose, en tout cas sur le marché européen. Et donc, je préfère être en dehors du marché. On peut rendre également le système inactif, c'est-à-dire que je peux lui dire tous les jours, alors ici, on va décocher 10 heures, on peut lui dire après 17h15, on stoppe tout, ou après 17h30. Tiens. Rendre le système hors marché toujours après 17h30. On va regarder d'ailleurs si ça marche un peu mieux. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 17h30, quoi qu'il arrive, si je suis en gain ou si je suis en perte, on coupe la position. Ça veut dire que je fais de l'intraday. Je ne veux plus avoir de position à la clôture du marché cash. Ou je pourrais mettre 22 heures pour la clôture du marché futur. Là, on va refaire. Hop, on fait OK. On rebacktest. Donc, vous voyez ici, j'étais sur un backtest avec stop et limite 10 et 70. On va revenir sur des choses un peu plus correctes. On va revenir sur celui du début. On va remettre 20 et 40. Mais cette fois-ci avec les données en termes d'horaire. On y va, on fait OK, on fait backtester. Est-ce qu'on est mieux? Bon, vous voyez, c'est pas folichon. Bon, eh bien, il nous reste une étape à voir, l'étape de l'optimisation des variables. L'optimisation des variables, c'est quoi? C'est au lieu de, comme je vous disais, à chaque fois de refaire tourner le backtest, et bien ce qu'on va faire, on va lui dire de faire tourner plein de scénarios à la fois, toujours en gardant notre donnée sur la moyenne mobile. D'ailleurs, on va même compliquer les choses après, vous allez voir, ça va être rigolo, parce qu'on peut lui faire plein de choses. Donc, on va ici sur modifier, et cette fois-ci, on va lui dire création par programmation. Allez, je tic sur le... Voilà. Création par programmation, on a ici le code pro real-time, donc de notre stratégie de trading. Donc, on a les paramètres, on a différentes choses ici, l'indicateur 1. Donc, vous voyez, c'est quand la moyenne exponentielle 20 croise à la hausse, vous voyez, crossover, l'indicateur, quand l'indicateur 1 croise l'indicateur 2, donc indicateur 1, c'est la moyenne exponentielle 20, l'indicateur 2, c'est la moyenne exponentielle 50. Donc, vous voyez, même le code, en soi, on peut le lire assez facilement. Et si C1, si la condition C1 est time enter before and time enter after, alors achète-moi un contrat au marché. Ensuite, stop et objectif qui nous disent mets un stop loss à 20 points et mets une target à 40 points. Donc ça, c'est notre stratégie. Eh bien, ce qu'on va faire, on va mettre les mains dans le code. Alors là, il va nous dire, attention, si vous modifiez manuellement le code, vous n'aurez plus la possibilité de revenir en mode création assistée. Donc, le mode sur lequel on était précédemment. Allez, soyons fous, on va modifier le code et vous allez voir, on va modifier quelque chose d'assez simple. On va donc utiliser ce qu'on appelle l'optimisation de variables. Moi, ce que j'ai envie de tester, c'est de savoir quel est le meilleur potentiel entre le gain et la perte. Quelle est la meilleure combinaison entre le niveau de gain et le niveau d'achat à adopter pour éventuellement avoir une stratégie gagnante, qui a été gagnante sur le passé. Donc ici, on va faire une optimisation de variables. Donc, vous voyez, on a une petite clé à molette, là, on va cliquer dessus. On va lui donner un nom dans le programme à cette variable. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur walk forward, etc. De la même manière, on reste sur des choses très simples. Vraiment, l'idée là, aujourd'hui, c'est de vous accompagner sur une création de backtest hyper simplifiée. Après, si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur,
vous pourrez le faire de la même manière je dirais en utilisant voilà, cette méthode que l'on a élaborée aujourd'hui. Donc le nom dans le programme, je vais donner ici, ah tiens, on va mettre un truc pour les gains. Donc je ne vais pas l'appeler gain ou gain, enfin gain en anglais, parce que peut-être qu'il y a ça va venir s'interférer avec du langage, donc je vais lui donner un nom complètement stupide. Je vais l'appeler GG. Donc pas Gérard, hein, mais GG comme gain. Donc je fais ajouter. Et cette variable ici, on va lui donner des valeurs. Donc on pourrait très bien lui donner une valeur fixe, mais nous on veut faire de l'optimisation. Donc on va lui dire au minimum, tu vas nous mettre un gain à 20 points. Donc on va lui dire 20. On va lui dire la valeur maximale qu'on veut gagner, c'est 120. Et on va faire ça sur un intervalle tous les 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lui demander de nous calculer, nous faire un backtest sur une programmation de gains à 20, à 30, à 40, à 50, et ainsi de suite, jusqu'à 120, par pas de 10. Alors là, je n'ai mis pas de 100. Plus vous allez mettre des pas, des intervalles, et plus, bien sûr, vous aurez un nombre de calculs qui sera important, puisqu'à chaque fois, il y aura une formule qui sera calculée en fonction du nombre de pas. Vous voyez ici, si je lui donne cette formule, il me dit il y a 11 possibilités. Bon, ben nous, on en veut plus, parce que l'idée, c'est d'avoir le bon compromis, la bonne combinaison entre les gains et les pertes. Donc là, ben vous l'aurez deviné, perte, je vais l'appeler PP. Je vais faire ajouter. Et je vais lui dire, donc, au minimum, je veux faire une perte de 10. On va rester sur quelque chose d'assez faible. Et je vais lui dire, grand max, je veux une perte de 50. Je ne veux pas perdre plus, pour être un peu dans le, disons, dans le bon money management. Et ici, je vais mettre un intervalle. Alors, je vais mettre un intervalle un peu plus court. On va mettre un intervalle de 5. Voilà. Voilà, c'est déterminé. J'ai juste à fermer la fenêtre ici. Si je veux revenir, si je me suis trompé, c'est pas grave, hein, je peux revenir ici. Voilà. Et je ferme la fenêtre. Et ici, on a les variables. GG, 20 jusqu'à 120 avec un pas de 10. PP, de 10 à 50 en termes d'intervalle, avec un intervalle de calcul tous les 5. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais aller modifier le code directement. Je ne vais pas laisser 20 et 40, parce que si je lance mon backtest avec ça, il va me recalculer la même formule. Donc là, on va mettre pour PLOS point de perte, hein, on va lui mettre ici donc PP, qui est notre variable. Et pour les gains, profit, on va lui mettre ici GG. Et maintenant, on va lui dire, fais-moi un backtest. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Vous voyez, bon, même celui-là, au final, c'est assez rapide. Et ici, il nous met à l'écran la formule normalement la plus... je vais vous faire apparaître le rapport d'optimisation. Ici, le meilleur rapport d'optimisation, je vous le mets en plein écran. Donc, c'est une formule qui nous fait gagner 92 €, donc plus 0,92% sur notre portefeuille, 29 transactions, 20% de trades gagnants. Donc, vous voyez, on a très peu de trades gagnants au final. On a un gain moyen de 3,17 €, le drawdown maximum, le run-up maximum. Et on a ici, donc la meilleure combinaison, c'est 120-20. Donc, a priori, si vous mettez 120 de gains et 20 de pertes, vous voyez, le gain, on risque d'avoir en effet des pertes plus régulières, enfin, en tout cas plus souvent. D'ailleurs, si on vient... Donc ça ici, c'est le rapport d'optimisation. On peut changer les données. On va d'ailleurs changer ici. On va mettre, au lieu de mettre 5000 unités, on est sur l'année de 24-25, on va mettre 10 000 unités. 10 000 unités, 20, 120. On va faire 15 000 unités. Alors, pardon, il a gardé le 20, 120. Je pensais qu'il allait nous recalculer. Donc, je vais enlever ça. Je vais retourner ici. Et on va rebacktester. Voilà. Et là, il vous le recalcule. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de
de refaire le... Bon, bah, a priori, on n'est pas bon. Hein. 120-20. Je vais. Je pensais qu'il allait me recalculer. Alors, je vais me mettre ici sur 10 000. Il me laisse encore sur 120-20. Moi, je voudrais qu'il me recalcule le truc depuis le début. Donc, on va faire modifier. On a GGPP. On est sur 10 000 unités. D'ailleurs, je vais le changer là. On va mettre 1000 unités. Alors, il nous remet 120-20. C'est pas grave. Je vais faire fermer le panneau. On va refaire ici. Voilà. Trading automatique. Est-ce qu'on a webinaire? Il est là. Je le reprends. Je regarde. On a bien GGPP. On y va. Alors, ici, sur l'optimisation. Donc là, je suis sur 70-35. 70-35. Bon, j'ai perdu de l'argent d'ailleurs sur 70-35 ici, mais en réalité, là, sur 1 heure 1000 unités, je ne gagne pas d'argent. Donc, oui, je sais. Alors, on va changer quelque chose après, je vais vous montrer. Je vais revenir sur 10 000 unités. Alors, il reste sur 70-35, mais je ne veux pas qu'il reste sur 70-35. Je vais le relancer à nouveau. Donc, je pense qu'il y a une possibilité, normalement, lorsque vous changez ici l'unité de temps, de pouvoir lui demander de recalculer de façon automatique. Alors, peut-être qu'il y a une case que je n'ai pas cochée. On va voir ici, liste des angles, graphique avancé, statistiques des positions clôturées. Bon, là, cette stratégie, elle n'est pas super. Hein. C'est pas grave. On va... Oups. Petite un misclick de ma part. Voilà. Alors, ça, c'est pas bon. On va refermer ici. On va fermer le panneau. On va reprendre, donc. Hop. Et on va... Je vais vous montrer... on va encore aller plus loin. Alors, est-ce que je l'ai ici? Oui, c'est là, pro backtest. Si je clique dans la mauvaise case, ça ne va pas aller. Voilà, webinaire. On a ici notre formule. Donc là, sur du 1 heure, on y va. On backtest. J'ai l'impression d'avoir des petits soucis là sur le... Bon. En même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Bon, j'ai l'impression que j'ai un blocage. Attendez, je vais faire échappe. Échappe. Bon, petit souci. Je dois avoir un truc ouvert quelque part. Peut-être où je dois faire un OK. Laissez-moi juste vérifier. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va... Alors, hop. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux plus... fermer la fenêtre. Bon, c'est dommage. Bizarre. Est-ce que c'est mon PC qui est en rade? Je ne sais pas. A priori, j'ai mon, je pense, oui, j'ai mon Pro Realtime qui a planté. Je suis désolé. Malheureusement, ça arrive. Ce que je voulais vous montrer, c'était que
là, on a fait de l'optimisation sur le niveau de sortie, hein, le niveau de sortie, que ce soit en gain ou en perte. Mais ce que je voulais vous montrer au niveau du backtest, c'est qu'on peut faire aussi de l'optimisation sur la moyenne mobile. C'est-à-dire que là, on a une moyenne mobile 20 et une moyenne mobile 50, mais on pourrait très bien lui demander également de faire, avec une nouvelle variable, une optimisation sur la moyenne mobile longue et sur la courte, mais en mettant par exemple pour la longue, fais-moi une optimisation pour une moyenne mobile allant de 10 à 50 avec un pas de 5, donc faire la moyenne mobile 10, 15, 20, 25, 30, 40, enfin 45, 50, et puis optimiser avec un croisement de moyenne mobile longue démarrant à 50 jusque 100, par exemple, avec un pas de 10, tout en gardant les données que l'on a mis également en termes d'optimisation sur les gains et les pertes. Je suis en train de regarder hein, si, voilà, bon, a priori, vous voyez, je suis planté, je suis désolé. Ça m'arrive rarement hein, d'avoir des plantages comme ça en cours de route. J'espère que de votre côté, vous m'entendez toujours. J'imagine que oui. Je vais essayer de me reconnecter quand même. Bon, vous voyez, on dit que la plateforme est bien démarrée. Bah, tiens, ça me permet de vous montrer comment vous connecter sur la plateforme de trading. On change de logo, hein, vous avez vu également, là aussi, il sera officiel à partir de la semaine prochaine. Alors, quand on est sur le compte, on peut aller ici sur MyIG. MyIG, si vous souhaitez activer l'option Pro Real Time, vous allez dans Configuration et vous avez ici Pro Real Time. Et dans Pro Real Time, vous avez donc le bouton donc, pour l'activer. Bon, je vais essayer de le relancer. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Néanmoins, on a vu l'essentiel hein, aujourd'hui pour l'optimisation, mais j'aurais quand même bien voulu vous montrer l'optimisation de variables, non pas sur les gains et pertes, mais également sur les données d'un indicateur. Donc, je vais retourner sur MyIG. On est ici sur tableau de bord, voilà, démarrer Pro Real Time. J'ai l'impression que j'ai été déconnecté. Laissez-moi juste essayer de relancer. Oui, a priori, j'ai dû avoir une déconnexion. J'ai dû avoir une coupure Internet, j'ai l'impression. J'espère que ça ne s'est pas vu, ou en tout cas que ça n'a pas affecté le webinaire. C'est en train de se relancer. Hein. Je vais essayer de montrer ça à l'écran. Alors, j'ai récupéré une fenêtre. On refera également prochainement des webinaires sur l'utilisation de Pro Real Time, sur les rudiments, sur la prise en main. C'est une plateforme assez, comme je vous disais, assez intuitive. Une fois que vous avez compris le système, le fonctionnement de la plateforme, une fois que vous avez compris son architecture, après, je dirais c'est un jeu d'enfant. Et on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc ici, on est de nouveau sur le DAX. Alors, je ne suis pas sûr, hein, mais on va quand même essayer que ça ait enregistré la configuration de mon backtest. Non, vous voyez, il ne l'a pas enregistré parce que j'ai été déconnecté. Néanmoins, je peux en refaire un rapide. On fait créer. Vous voyez, là, je vais vous le faire en mode accéléré. On va faire achat. Je clique ici sur le graphique. Quand la moyenne mobile 1 croise, alors sur la période en cours, croise à la hausse la moyenne mobile ici, donc la moyenne mobile 2, voilà, on fait valider, on achète un contrat, on va faire des stop et limites, donc à 10, ou à 20 et à 40.
Voilà, 20, 40, hop. On fait actif, actif, on fait OK, je ne mets pas les horaires, on laisse comme ça. De toute façon, ici sur le graphique, on est de 8h à 22h. On fait un spread de 2 points. On fait backtester mon système. Vous voyez là, vraiment, je vous refais un replay en mode extrêmement rapide. Donc là, ici, bien sûr, on n'est pas sur le bon... là, on était sur 25 unités, donc on ne va vraiment pas très loin. On va se remettre sur 10 000 unités. Voilà, le backtest retourne ici. Je vais vous mettre ici donc la modification. On va sur création par programmation. On va sur modifier le code ici. Voilà, on rentre des variables. Alors d'ailleurs, bah tiens, on va s'amuser pour terminer là-dessus. On va juste mettre des variables sur les moyennes mobiles. Donc je vais faire moyenne mobile longue. Donc on va faire ajouter et on va lui dire ici, moyenne mobile longue, on va lui dire à partir de 50. Hop, 50. On va faire valeur maximale, on va mettre 200. La moyenne mobile 200 et on va lui dire de calculer donc tous les 10. Donc ce qui nous ferait un calcul entre 50, 60, 70, etc. On va ajouter une autre variable, moyenne mobile courte, MMC. On fait ajouter. La MMC, on va lui dire à partir de 10, de 10 jusqu'à 50. Voilà. Et puis ici, on va lui donner un intervalle de 5. On ferme ici la fenêtre. On a nos deux variables qui sont ici. Donc là, bien sûr, on ne va pas modifier PLOS et PProfit. On va rester dans cette configuration. En revanche, ici, vous voyez, la moyenne mobile 20, on va remplacer, et entre parenthèses, donc, enfin entre crochets, on va mettre MMC, voilà, la variable, et de l'autre côté, on va mettre MML. Voilà, et on fait backtester notre système avec les mêmes données. Voilà, donc là, il est en train de calculer. Il nous met à l'écran la meilleure combinaison des moyennes mobiles. Donc ici, une moyenne mobile 80 et une moyenne mobile 35. Alors, ça peut paraître contre-productif, parce que ici, on voit que la moyenne mobile courte, c'est la moyenne mobile 80, et la moyenne mobile longue, c'est la moyenne mobile 35. Attendez, je vous dis pas de bêtises, on va regarder. Oui, sachant qu'ici à l'écran, j'ai la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. On va donc changer, mettre... non, ben là, on va mettre ici configurer. On va mettre là 35. Voilà. Et de l'autre côté, on va mettre là 80. Voilà. Hop. On regarde. En effet, vous voyez, ça peut paraître contre nature, puisqu'ici, c'est l'inverse. C'est quand la moyenne mobile 80 passe au-dessus de la moyenne mobile 35. Si je ne vous dis pas de bêtises, hein, la 35, elle est... Ah non, pardon, c'est bien la... oui, je vous ai dit des conneries. La 35, quand elle passe au-dessus, oui, c'est parce qu'ici, c'est écrit à l'envers. Quand la 35 passe au-dessus, donc la moyenne mobile courte, passe au-dessus de la 80, voilà, quand on a un croisement ici de la courte sur la longue, eh bien, vous avez une tendance haussière. Et a priori, sur 10 000 unités, ici, vous voyez, c'est une stratégie qui, a priori, a fonctionné. On peut avoir bien sûr ici le rapport détaillé avec, moi ce que j'aime bien, c'est le tableau de bord. Voilà. Donc ici, on a gagné 664 €. On gagne en général une moyenne de 9,77 € par trade. On a 50% de trades gagnants, un ratio gain-perte qui est positif, enfin qui est au-delà de 1.
Et vous avez ici le détail, 68 positions gagnantes, 68 positions, 34 gagnantes, 34 perdantes. Et vous avez ici, de la même manière, le drawdown calculé. La perte brute sur l'ensemble des positions, le gain brut. Et ici, on va essayer de placer sur 200 000 unités. Cette stratégie, vous voyez, sur 200 000 unités, malgré le fait qu'elle soit gagnante à la fin, vous voyez qu'on passe par des moments où on est de toute façon perdant. Bon, ce que je vous ai donné ce soir, pardon, ce n'est pas la solution magique, bien sûr, pour gagner sur les marchés. Néanmoins, ça vous permet, vous voyez, de façon très simple, très rapide, de pouvoir tester une stratégie, si vous en avez une, ou éventuellement, si vous n'en avez pas, de pouvoir tester, de pouvoir voir ce que vous pouvez faire, de pouvoir si ça a fonctionné, de voir si ça a du sens. Mais n'oubliez pas, bien sûr, que les performances passées ne présagent jamais les performances futures, que si vous avez une stratégie qui fonctionne aujourd'hui, il faut aussi toujours garder un œil. Les marchés changent, les marchés évoluent, les marchés ne fonctionnent jamais de la même manière tout le temps. Vous voyez, si on prend le DAX, puisque si cette méthode n'a pas fonctionné par le passé, c'est peut-être que par rapport à l'époque, à la valeur du DAX, l'écart, vous savez, l'écart en termes de calcul de points était différent, hein, puisqu'aujourd'hui, un DAX qui vaut 25 000, mais il est différent d'un DAX qui valait 12 000 il y a quelques années. Donc là-dessus, il faut toujours rester vigilant. Mais néanmoins, vous avez à disposition un outil extrêmement performant, simple d'utilisation, et qui vous permet donc d'aller un peu plus loin dans le trading et dans la manière d'opérer sur les marchés. Eh bien, écoutez, pour moi, j'en ai fini ce soir. Je regarde si dans le chat, j'ai des questions. A priori, je n'ai pas de questions. Je vais quand même vérifier. Non, je n'ai pas de questions. Bah, écoutez, vous n'avez pas été très bavard ce soir. J'espère avoir été clair. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Je suis désolé pour le petit souci qu'on a eu là en fin de session là, sur la déconnexion, mais vous avez vu, hein, en quelques secondes, on a pu recréer voilà, une session là, de démonstration sur le backtesting. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu mercredi prochain. Je pense qu'on verra. Alors, le webinaire n'est pas encore en ligne. Les inscriptions ne sont pas encore disponibles, mais on va revoir en détail le fonctionnement du compte titre chez IG, notamment par rapport à son lancement officiel, donc qui est la semaine prochaine, 13 janvier. Donc, moi, je vous donne rendez-vous le 14, donc dans une semaine, donc même heure, même endroit, donc pour un webinaire sur IG. Et bien sûr, vous retrouverez ce webinaire, le webinaire du jour, donc sur la plateforme YouTube, sur la chaîne d'IG. Vous aurez le replay cette fois-ci à partir de vendredi. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.